Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Hier, je vous parlais de Daniel Dubois, qui est l'actuel champion IBF de la catégorie Heavyweight, qui a défendu une fois sa ceinture contre Anthony Joshua et normalement, il est censé affronter Anthony Joshua au mois de février. Mais il y a des chances que le combat ne se fasse pas. Et par conséquent, moi, j'avais émis l'idée d'un combat entre Dubois et Parker. Je pense que c'est une bonne affiche. Les deux, en plus, leurs histoires sont similaires. Les deux ont remonté la pente après des grosses défaites. Et en plus de ça, ils ont pas mal bossé avec les Saoudiens. Donc, théoriquement, pas de problème. Ça devra aller pour les négociations, pour absolument tout. Et d'ailleurs, Daniel Dubois est britannique et Parker, je crois qu'il est néo-zélandais et il est très connu du public britannique, donc un combat entre les deux fonctionnerait. Mais apparemment, alors l'IBF comme j'ai dit, l'IBF a accordé à Daniel Dubois, au cas où le combat contre Joshua, au cas où ça n'aboutirait pas, l'IBF lui a accordé de pouvoir choisir quelqu'un du top 15 pour défendre sa ceinture. Ce serait une défense volontaire. Et apparemment, le combattant en pole position pour pouvoir combattre Daniel Dubois pour sa ceinture IBF serait Fabio Wardley. Fabio Wardley, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un combattant à heavyweight britannique, 18-0 et un match nul, qui sort d'une grosse victoire, justement. Pour moi, c'était presque même le meilleur combat, hormis bien entendu le main event, lors du combat sur la carte entre Bivol et Beterbiev. Il a mis un KO monstrueux à Frazer Clarke. D'ailleurs, c'était un rematch. Le premier combat, c'était soldé par une égalité. Il a mis un KO monstrueux et je pense que le KO était vraiment terrifiant. Il était vraiment terrifiant. Pourquoi? Parce que Frazer Clarke, après avoir été mis à genoux, alors déjà, son visage était figé, on aurait limite dit qu'il avait un arrêt cardiaque. Il était figé, sa bouche était complètement crispée, etc. Et en plus de ça, je ne sais pas ce qu'il a dans ses poings, Fabio Wardley, mais il a réussi à lui faire un trou dans la tempe. Un trou dans la tempe, comme s'il lui avait mis un coup de brique en fait. Voilà ce qui s'est passé. Donc, sortant de ce chaos-là, il a le vent en poupe, tout le monde parle de lui, tout le monde veut le combattre, etc. Et donc, il pourra avoir sa chance, justement, et se retrouver face à Daniel Dubois le 22 février prochain. Maintenant, est-ce que Fabio Wardley est prêt? Je ne sais pas, parce que c'est vraiment un gros step-up en termes de niveau par rapport à ce qu'il a affronté avant. Maintenant, bon, après, c'est les heavyweights, vous savez comment ça se passe. Un coup peut absolument tout changer, mais si on se base juste sur ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant, ça me paraît compliqué. Puis après, d'un autre côté, pour Daniel Dubois, alors déjà, ça va être une grosse guerre, ça c'est clair et net, vu le style des deux combattants. Maintenant, pour Daniel Dubois, oui, ce serait... je pense qu'il le bat. Maintenant, après, voilà, encore une fois, c'est les heavyweights, il suffit d'un coup pour tout changer. Après, bon, certains vont se plaindre forcément du choix de l'adversaire, mais encore une fois, c'est une défense volontaire. Et en plus de ça, si vous regardez bien, tous les autres sont soit pris ou soit les a déjà affrontés. Comme par exemple, Kabayel et Bakolé, qui doivent s'affronter. Ajagba, je ne sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il a combattu. Enfin, il doit combattre, mais je ne fais pas attention. Otto Wallin, il a pris un KO par Joshua, je ne pense pas que ce soit vendable. Frank Sanchez a pris un KO par Kabayel, ça va être compliqué pour eux. Ce serait même pas juste qu'il se retrouve dans cette position-là. Qui l'autre encore? Frank Sanchez, bah oui, Kabayel. Ah, et Ergovic, il l'a battu. Et il l'a mis KO. Donc ce serait pas juste qu'il obtienne une chance pour avoir un title shot là, maintenant. Non, c'est pas juste du tout. Il faut laisser les autres, justement. Enfin, les autres. Ceux qui plus ou moins ne représente pas vraiment une menace pour Dubois, mais qui pourrait quand même être une menace. Mais je ne sais pas si vous me comprenez, parce que Wardley, théoriquement, c'est pas une menace pour lui. Mais voilà, il faut faire attention. Attention. C'est souvent ces combats-là qui finissent par être des combats pièges au final. Mais dans tous les cas, je pense que c'est une belle affiche pour le 22 février. Maintenant, après, j'aimerais bien voir le reste. Mais quand même,
Ça reste une très belle affiche et j'espère quand même que ça va se faire. Bah, après, je pense quand même que ça reste le meilleur choix par rapport à ce que je viens de vous dire. Parce que, ah oui, il y a Fury et Usyk qui s'affrontent, donc comme ça élimine quasiment tout le monde. Deontay Wilder a pris un KO, Zhang Parker doivent s'affronter. Donc comme ça, c'est simple, c'est réglé. C'est vraiment le seul choix qu'il a, c'est celui-là, de valide. Parce que le reste, soit ils sortent de KO, soit ils ont déjà des combats de prévus. Donc là, il n'y a vraiment pas le choix du tout. Et je pense que Warley va prendre sa première défaite. Mais bon, on verra bien. De toutes les façons, c'est pas officiel pour l'instant. On verra d'ici dans quelques semaines, quand Anthony Joshua se sera décidé une bonne fois pour toutes, s'il veut ou pas le combat contre Dubois. On verra. Parce que j'espère juste pas, en tout cas, que si Fury gagne contre Usyk, qu'il ait un combat contre lui, parce que là, ce serait vraiment pas juste. Il sort d'un gros KO. Il mérite pas du tout de combattre, pas pour une, mais pour 3 ceintures. Non, hors de question. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi, ciao ciao.